Salut gang à la maison et bienvenue à notre cinquième balado du Fanzone. Mon nom est Louis Nagui, je suis votre hôte. On va faire un petit recap de la fin de semaine pour débuter. Grosse victoire d'Alaner versus Nipin avec un score final de 10-3. 5 buts de Camille Lavoie. Deux grosses victoires écrasantes du Junior 2A contre BLL avec des matchs aller-retour, victoire de 9-1 et 9-0. Et la Cadet 2 est à Saint-Julie aussi versus BLL avec un autre match écrasant de 9-1. Une grosse fin de semaine pour la Rive-Sud, une mauvaise fin de semaine pour BLL. La fin de semaine qui s'en vient, la Cadette 2A joue deux matchs contre Laurentide samedi et contre BLL dimanche. Le Juniora a off et la LNR joue à Boucherville contre le Mission ce dimanche. Avec nous aujourd'hui pour notre entrevue, nous avons nul autre que Evelyne Martel. Salut Evelyne, ça va bien? Ah, bien, toi? Oui, ça va bien. Pour commencer, je vais juste dire au monde qu'Evelyne Martel, que le monde qui me dise Ah, la fanzone, c'est écœurant, c'est écœurant. La madame qui est ici fait un travail colossal parce que si ça serait moi tout seul, je pense que ça serait des dessins que j'aurais sur des tableaux. Puis, bref, elle amène une autre dimension à notre balado et à tout notre site. Fait que merci beaucoup, Evelyne, pour tout. Ça fait plaisir. C'est quand même toi qui as les idées, là. Je fais juste te supporter dans tes idées. Ouais, ouais, mais ça travaille bien ensemble. Ça Ouais, va bien comme ça. Fait que, comment ça se déroule ta saison jusqu'à maintenant, Evelyne? ça va bien. Pour vrai, on a déjà dépassé la mi-saison, là. Nous, notre saison est de 24 matchs. On en a déjà 13 de jouer. Fait que ça a vraiment passé vite. Pour de prendre un très bon début de saison. Puis, depuis quelques années, on a des super bons débuts de saison. Puis, c'est en fin de saison, là, après Noël, que ça se corse. Fait qu'il va falloir qu'on reste constante, tout au long du reste de la saison, là. C'est bon, ça. Evelyne, la semaine passée, on avait amené Justine avec nous autres parce qu'on voulait voir comment est-ce qu'une athlète, ça rebondit d'une défaite, dans le fond, là, de ne pas se faire prendre, de le faire une année, de ne pas se faire prendre, puis de revenir. De ton côté, je voulais que tu expliques, surtout aux jeunes ou à ceux que, tu sais, leur parcours il est peut-être différent. Comment est-ce que ton parcours, il est tellement pas orthodoxe, mais tu t'es rendu jusqu'au niveau élite de LNR. Peux-tu nous conter un peu ton cheminement? Ouais, ben en fait, j'ai commencé à jouer quand même assez tard, là. J'avais 9 10 ans, là, j'étais dans la tombe. Fait que, j'ai commencé dans la tombe C. J'étais défenseur une demi-saison, puis à Noël, on avait fait une game par enfant, puis à partir de ce moment-là, je suis restée gardienne de but. Puis l'année suivante, j'ai fait la tombe B. Moi, je viens de Longueuil, là, fait que souvent, il n'y avait pas d'équipe A dans ce temps-là à Longueuil. Puis, j'étais pas de niveau non plus, là. Euh, Ensuite de ça, j'ai fait le Benjamin B à ma première année Benjamin. Puis, à ma deuxième année Benjamin, on m'a proposé d'aller jouer dans le A, mais à Intrépide, puis on aurait été deux gardiennes, ou d'aller dans le Junior B. Puis là, je suivais toutes mes amies. Fait que moi, c'était comme un no-brainer. Je suis allée dans le Junior B avec toutes mes amies. On a gagné toute la saison. Ça a été une super belle saison. Puis, à ce moment-là, moi, ça fait pas longtemps que je la ringuette, puis je connais même pas ça, le 2A. J'ai aucune idée que ça existe. Je sais, la LNR, j'ai aucune idée que ça existe. Puis, ça a donné que j'ai rencontré deux joueuses, deux filles, dont, dans un camp de vacances, dont Amélie Carrier, qui coach le cadet Ouais, 2A. ouais. Puis ça, c'est pas grand monde qui le sait, là, mais on s'est rencontrés dans un camp de vacances à l'autre bout du monde. Puis, euh, il me disait qu'il jouait à Ringuette, puis j'étais comme, ah, moi aussi. Puis là, il était comme, ben, t'essayes-tu le 2A, puis tout ça, puis je savais même pas c'était quoi, là. Moi, j'arrivais du junior B, qui était techniquement ma deuxième année Benjamin. Fait que j'ai appris à ce moment-là c'était quoi le 2A, comme qu'on pouvait aller un petit peu plus loin avec la Ringuette. Puis, je me suis inscrite au camp. Tu sais, je m'attendais à absolument à rien, là. C'était plus pour une expérience. Fait que cet été-là, je me suis inscrite au camp du 2A, mais j'arrivais du junior B, fait que j'avais aucune attente. On était une bonne cohorte de gardiennes, là. Il y a toujours des bonnes gardiennes sur la Rive-Sud, là, fait que au camp de sélection, c'est toujours une chaude lutte. Puis, ben, j'ai pas fait l'équipe, puis ça m'a pas plus affecté que ça. Puis,
étant donné qu'on avait tout gagné dans le junior B l'année d'avant, ben, ils ont fait un junior A à Longueuil. Mais tu sais, on était peut-être 3 filles de niveau A dans toute l'équipe, fait qu'on a perdu toute l'année. Ça a été vraiment une année difficile. Mais tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de shots, puis pour une gardienne, d'être dans une équipe perdante, c'est pas nécessairement quelque chose qui est négatif, tu sais. Fait que, après mon année junior A, je me suis réessayée encore une fois dans le 2A sur la Rive-Sud. Puis c'était une année de Jeux du Québec. Fait que là, je voulais jouer dans le 2A, ça m'intéressait. Toutes mes amies, tu sais, ils étaient dans le 2A, puis ça. Puis j'ai entendu parler de Montréal Mission, qui dans le fond, Montréal, ça n'existe plus, là, malheureusement. Là. Il n'y a plus d'équipe junior cadette à Montréal, mais dans ce temps-là, ils faisaient une équipe un peu. Dans le fond, c'était comme un ramassis des filles coupées des autres villes. Fait qu'on avait beaucoup de filles, souvent du Lac-Saint-Louis, un petit peu de Laurentides, BLL, puis quelques-unes de la Rive-Sud aussi. Tu sais, on avait peut-être deux, trois filles qui venaient réellement de Montréal. Sinon, c'était toutes des filles Des de d'autres pick-up. équipes. Ouais. Fait que, tu sais, veux pas, c'est sûr que notre équipe était moins forte, mais écoute, j'ai eu du fun pareil, puis j'étais allée au Jeux du Québec, c'était une super belle expérience. Puis, Pour ben, Montréal, là. pour Montréal, ouais. OK, ouais. Puis, ben, moi, comme gardienne, j'avais des shots, fait que je m'améliorais, tu sais. Fait que l'année suivante, j'ai essayé encore Rive-Sud dans le cadet 2A parce que en étant habitant sur la Rive-Sud, tu peux pas aller jouer à Montréal Ouais. sans avoir essayé la Rive-Sud puis avoir eu un release. Fait que j'ai essayé le cadet 2A. J'ai été retranchée encore une fois, donc je me suis retrouvée à Montréal. Même chose à ma deuxième année cadette, j'ai essayé Rive-Sud. J'ai encore été coupée, puis je suis allée à Montréal. Puis à ma troisième année cadette, quand je suis arrivée au camp de sélection, on était 3 gardiennes, puis il y en a une qui s'est désistée, donc on était seulement 2. Fait que j'ai finalement fait l'équipe sur la Rive-Sud. Puis ça a donné que cette année-là, l'équipe à Montréal a fermé, fait que j'aurais même pas eu d'équipe à Montréal Ah, si shit. jamais j'avais Ah, pas ouais. fait. Ouais. Fait que j'ai finalement été sélectionnée sur la Rive-Sud. Puis ça a été une super belle année, une super belle année. On a vraiment, on était super bonnes. Puis tu sais, j'en ai jamais vraiment voulu à personne dans le sens où je sais que tu sais, c'est des bonnes gardiennes contre qui je me battais chaque année. Puis, tu sais, le mindset que j'avais de toujours revenir, je pense que c'est pas tout le monde qui l'a non plus. Il y en a que des fois, ils ont un petit peu de la rancune envers la Rive-Sud. Mais tu sais, faut juste comprendre que il y en a juste 2 places. Puis sur la Rive-Sud, c'est avec le sport-études, puis tout ça, ça amène beaucoup de talent. Ah, ouais. Fait que c'est un peu ça mon parcours. Puis après ça, ben, après ma dernière année cadette, je me suis essayée pour l'équipe du Québec, le cadet 3A. Puis au début, tu sais, j'allais au camp plus pour de l'expérience, puis tout Ouais. ça, puis parce que toutes mes amies étaient là, puis tu sais, j'avais vraiment zéro attente, là. Puis finalement, ben, plus ça allait, plus les camps avançaient, ça allait bien, j'étais pas coupée, puis j'ai finalement eu la bonne nouvelle que j'ai fait l'équipe. Donc, Ah, ouais, pour de vrai. ouais, fait C'est que pas pire. j'ai fait l'équipe contre des filles contre qui j'avais été coupée toutes mes années dans le 2A, là, fait que ça a été une super belle expérience. Ah, ouais. Ouais. Faut jamais Ça- laisser tomber les bras dans le fond, là. ouais, exactement. Bon, mais c'est vraiment une belle histoire. Evelyne, merci d'avoir partagé. Je vais te demander, avec tout ce que tu as fait pendant ta carrière, là, surtout tu as joué dans du A, tu as joué dans du B, 2A, 3A. Rendu à ton niveau, là, c'est quoi qui te reste comme objectif? Tu sais, tu te dis, ah là, cette année, là, j'aimerais ça, tu sais, plus jeune, je sais pas moi, le championnat de l'Est, gagner un Canadien. Toi, ça reste quoi tes objectifs? Ouais, ben c'est sûr que, tu sais, à Ringuette, il y a moins d'objectifs de haut niveau qu'au hockey. Puis, veux pas, on pourra jamais en vivre, là, mais tu sais, c'est juste de vivre des belles expériences avec notre équipe. Puis je pense plus les années avancent, le plus on bâtit de l'expérience au Canadien. Tu sais, ça fait 4 années de suite qu'on va au Canadien, puis on rendu dans les matchs de quart de finale, on s'incline. Donc, je pense que ça serait de se rendre vraiment le plus loin qu'on est capable au Canadien. Puis, si on est capable d'avoir une médaille, ça serait ça, Ah ouais. l'objectif, ouais, ultime. Bon, là, j'ai une question.
On le voit souvent aux évaluations, autant du 2A ou on le voit dans des Jeux du Québec, on le voit. Euh, J'aimerais ça juste que tu me comptes un peu, de ton côté à toi. Là, souvent, les filles, t'en connais là-dedans. Il y en a que tu connais pas partout. Quand tu arrives pour les évaluer, les filles, là, est-ce que tu pars avec une page blanche? Tu dis là, j'évalue qu'est-ce que je vois sur la glace ou tu évalues puis tu dis sais, elle, là, j'ai déjà entendu des choses d'elle. Ou, tu sais, elle sait peut-être son éthique de travail, là, on va dire. Peut-être, là, on jase de même, je te dis n'importe quoi. Là, mais tu sais, au sport-études, là, je sais son éthique. Tu te bases ça un peu là-dessus ou tu te dis juste que tu vois ça à la glace? Ben, c'est sûr que, dans le fond, moi, ça fait peut-être 3 ans là, que j'évalue pour la Rive-Sud puis pour les Jeux du Québec. Fait que, tu sais, c'est pas des filles avec qui j'ai déjà joué, c'est pas des filles avec qui que je connais. Tu sais, moi, je coach pas au sport-études, puis c'est notamment pour ça que on est deux, justement, à évaluer les gardiennes, là, parce que, c'est Laurie en connaît plusieurs à cause du sport-études, puis on veut vraiment avoir une opinion qui est comme impartiale. Ouais, ouais. Euh, je te dirais que les évaluations, là, on part vraiment page blanche. Puis en tant qu'évaluatrice, c'est pas nous qui a les choix finaux, là. Fait que nous, on se fie sur les évaluations, puis après ça, ben, c'est plus la job de l'entraîneur, après ça, de faire ses choix finaux avec ce qu'elle veut se baser, peu importe sur quoi elle veut se baser. Mais nous, c'est vraiment page blanche, le camp de sélection. Puis de toute façon, on les connaît. Ben, personnellement, je les connais de moins en moins, là, ne Ouais, c'est coachant ça, pas hein? le sport-études. Là, tu sais, Ah, ouais. quand il y a quelques années, c'est sûr qu'il y avait plus mon âge. Fait que je connaissais un petit peu, mais là, j'arrive au camp, puis il faut qu'on me dise c'est quoi leur nom parce que je sais pas. Ah, Fait c'est que, ça. C'est mieux de même, dans le fond, hein? Même pour ouais, toi, là, des fois, le monde peut dire c'est mieux c'est pour toi. facile d'avoir un billet quand Ouais, c'est ça. c'est ça. Tu peux-tu me conter un petit peu tes routines d'avant-match? As-tu des tocs? As-tu. Ouais, ben je me considère quand même comme une gardienne normale. Euh, Souvent on dit que les gardiennes sont bizarres, là, mais d'habitude je me fais dire que je suis quand même normale comme gardienne. OK. Euh, j'ai quelques tocs, mais ils paraissent pas, tu sais, si tu le sais pas, t'en rendras pas compte, là. C'est des affaires dans ma tête, là, mais puis avant un match, je suis très, je mets même pas d'écouteurs pour écouter de la musique, là. J'écoute la musique dans la chambre, mais je lance pas de OK. balle, je suis assise, je m'habille, puis that's it. Mais tu sais, c'est plus rendu sur la glace, c'est des petites habitudes que j'essaye de me départir parce que des fois, ça me joue dans la tête, là. OK. C'est la façon que je tape mes poteaux, là. Des fois, si je rate le poteau, ça va me Ah! gosser, tu sais. Après ça, Bon, ouais, c'est tout le temps au même moment que je vais taper du bâton. En tout cas, c'est des petites affaires que, pour vrai, j'essaie le plus possible avec les années d'en enlever, là. ouais, non, je comprends. Ah, Ouais. en tout cas. Je vais t'en compter longtemps des tocs, Ouais. là, mais en tout cas. OK, fait que là, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours un petit peu plus tôt, là. Je vais juste le repasser à l'affaire parce que j'avais des questions de prête. Dans le fond, de quel tu viens de. C'est Longueuil, tu m'as dit, hein, que tu Ouais, venais? Longueuil. OK. Tu as commencé à jouer à 9 ans. 9 9, ans. 10 ans. Ça tombe. T'as pas toujours été dans le A, tu été dans le B. T'es dans LNR depuis combien de temps maintenant? Je pense que c'est ma 6e saison, là. Dans le temps, c'était Sixième. un repêchage. Fait que moi, Ouais. dans mes années cadettes, j'ai été repêchée par Montréal. Puis j'ai joué mon année du 3, j'ai joué pour Montréal. L'année suivante, j'ai rejoué pour Montréal, mais là, la COVID a pogné. Puis là, ben, après la COVID, ça l'a changé, puis on pouvait aller dans l'équipe qu'on voulait. Ouais, pour la LNR, avant, c'était un repêchage. Ouais, dans le fond, il y avait 4 équipes dans la région de Montréal. Il y avait une équipe à LSL, puis une équipe à BLL. Ouais. Puis tu t'inscrivais dans le repêchage. Fait que, par exemple, moi, venant de la région de Montréal, je m'inscrivais, puis je pouvais me faire repêcher par une des 4 équipes. OK. Puis après ça, il pouvait y avoir des échanges, un peu comme au hockey, mais tu sais, il n'y en avait pas souvent, là, mais je me rappelle, Laurence Larocque et Audrey Vachon avaient déjà été échangées une pour l'autre. En tout cas, c'est drôle, là, il Tu y me en parle niaises. encore. Ouais. Ah, ouais. Ah, Fait que, hey, ça arrive sud, c'était pas de même. Si tu voulais jouer pour la rive sud, tu faisais le non, camp les premiers. c'est ça, c'était vraiment un repêchage, là, pour les 4 équipes. Fallait que tu aies été Ah, ouais. repêché par l'équipe, puis ça a changé. Euh, Fait que depuis ce temps-là, moi, je suis revenue sur la rive sud, puis c'est ma 4e saison sur la rive sud, fait que ça fait 6 ans au total là, que je suis dans la mer.
C'est pas pire, hein. J'en apprends, hein, même de mon Ouais, côté. Ton aréna préférée, c'est la Rive-Sud? c'est pas Boucherville. Ouais, Je- ok, ouais, c'est bon. on joue toujours ces vieilles glaces à Boucherville, puis les chambres, Ah, ah, je on les sais. aime pas. Fait que je vais dire Jean Béliveau. C'est la plus proche de chez Ouais, moi. Les chambres sont grandes, les estrades. beaucoup d'estrades. Ouais. OK, c'est bon. Je dirais Jean Béliveau. Bon point. C'est qui la joueuse qui t'a donné le plus de misère dans ta carrière? Là, celle-là, j'y ai pensé, puis j'ai de la misère à trouver quelqu'un je Pour vais te les dire, sœurs. ben, les sœurs, ouais. Je pensais plus à mes années junior cadettes, mettons, OK. que LNR, parce que c'est sûr que les Snowden sont assez difficiles à battre là, dans la LNR, mais je vais toujours me rappeler un match, on jouait contre LSL, contre Laurence Larocque, puis je m'étais fait scorer 3 buts en 3 minutes. Elle Ah, avait regarde. scoré 3 buts en 3 minutes, puis c'est la première fois de ma vie que je me faisais sortir d'un match. Ah, non, Puis, man. Ah, ouais. ouais. Puis encore à ce jour, je veux dire, dans les pratiques, c'est probablement une des joueuses qui est le plus difficile à affronter. Fait que je veux dire, elle, ça va lui faire plaisir en plus. Donc, Ah, ah, c'est bon, ça. Fait que là, on va poser la petite question parce que là, on va l'annoncer. On a un petit concours pour plein de beaux prix. On va avoir un bâton de ringuette et un certificat cadeau pour la massothérapie. Fait que là, dans le fond, le monde, il faut que vous me nommez, on va mettre un lien, il faut que vous me nommiez deux reines du Père Noël sans Rudolph. Deux reines du Père Noël, il va falloir que vous écrivez ça en privé avec le lien. C'est bon? Deux reines. On continue l'entrevue. C'est bon, ça? On l'a passé. On l'a plugué, notre concours. OK, on va poser une couple de questions sur ton équipe. Des questions drôles un petit peu. Qui oublie plus souvent son équipement? c'est arrivé récemment que Laurence Larocque, elle a oublié 2, 3, 4 fois de suite ses pantalons. Fait qu'en ce moment, ça serait elle. OK, c'est bon. Ça m'est déjà arrivé d'arriver à quelque part d'un aréna puis t'oublier genre un bloqueur ou Non, mais mes chandails à plusieurs reprises, là, je me rappelle un match à Saint-Eustache. Mes parents, il a fallu qu'ils retournent à la maison. Ils n'étaient pas très contents. c'est arrivé, on était en tournoi à Nipin, ma fille elle a oublié son chandail à l'hôtel, fait qu'elle a mis son chandail du sport études. Elle est arrivée sur la glace, là, tout le monde l'a vu tout de suite, la switch était off, puis là, tu sais quand tu dis les tocs de goaler, là, le Ouais, chandail mais c'est était, ça, là. était out avec Ça te change tout ton mindset, là. T'es ah comme. non. Hey, elle arrive, là, puis tu sais, ah non, je te dis, c'est, en tout cas, c'est ça les goalers. OK, c'est qui le meilleur DJ? Ben, on en a juste une, puis c'est Émilie Pugnal, fait que c'est sûr que c'est elle la meilleure. OK. C'est qui le meilleur cook de la gang? Écoute, je dirais moi, pour être honnête, mais Laurence Larocque aussi, parce que c'est souvent chez eux qu'ils nous reçoivent, OK. puis sa mère est italienne, là, donc on est toujours bien reçus. Ah, OK. Je dirais Maman Laurence. reçoit bien. Ouais. C'est qui a le stock qui pue le plus? Là, à Si je date, te... personne s'est mouillé, puis tout le monde a dit eux-mêmes, mais moi, je vais y aller avec Lauriane Bourque. Oh! Ouais, Ouais! ouais. Ouais! On peut dire que Souvent, c'est souvent à ça côté glace. d'elle. C'est ça. Et souvent, c'est à glace. Fait que, elle n'a pas le C'est temps de faire normal. sécher son stock, non. OK. C'est qui la joueuse que la routine d'avant-match le plus spécial? Ben, c'est qui aime plus? On est pas mal toutes classiques, écouteurs, musique. Là. C'est sûr que, mettons, Laurie, elle va aller lancer ses balles. Elle a fait des drôles de mouvements dans le warm-up. OK. Fait que, ouais, Laurie, OK, là, Laurie c'est bon. Saint-Pierre. C'est Saint-Pierre, pas good. Claveau. Qu'est-ce que tu as dit? Saint-Pierre, pas Laurie Claveau. Non, 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 c'est ça. Je m'en doutais. OK, on va y aller avec le jeu en rafale, que tu me réponds le plus vite possible. Puis après Ouais. ça, on a les questions des fans. On en a eu beaucoup en plus cette semaine. Fait qu'on va y aller avec les jeux en rafale. Tu dois répondre
le plus vite possible. Es-tu prête? Yes. Pratique le matin ou pratique le soir? Matin. Qu'est-ce qui est le plus dur à arrêter entre les jambes ou top net? Top net. T'aimes plus les remises derrière le filet ou loin devant toi? Derrière le filet. CTM ou Bauer? CCM. Un vrai ou un faux arbre de Noël? Oh. Faux. C'est trop de cochonneries, un vrai. Tellement plus beau. Hey man, je me suis acheté un faux, OK? Non, non, check bien ça. Au lieu d'être 350$, c'est 100$ au vendredi, je sais pas, vendredi fou, whatever. Vendredi fou. Je disais à ma blonde, on s'en achète un faux. Tu sais, c'est 100$, on va dire, chaque année. Prix au Canadian Tire. J'arrive ici, je l'ai sorti de la boîte et je l'ai rentré dans la boîte. J'ai le Ça, même depuis que je suis née, je pense, là. man, il y avait Puis, une branche au 8 pouces, je pense, man. Là, Ilial arrive, Noël est ruiné. mais là, c'est pas pour rien qu'il est en rabais. Non, mais tu sais, un vrai sérieux, t'es genre sept Ouais. huit ans, Non, là, non. c'est bon. C'est... Non, mais là, à 100$, oublie ça, là. Ouais. Fait que j'ai remis dans la boîte, je vais me faire rembourser. Je suis retourné voir le gars dans le centre d'achat à Boucherville, puis je me suis pogné un super beau sapin, il était carré. Puis il sent bon, puis il perd pas trop ses piles. Bon. Parfait. Bon, dernière question, sapin à des boules ou maman, j'ai raté l'avion? Maman, j'ai raté l'avion. Ah, c'est bon. Donc, on y va avec notre dernier segment. Les questions du public. Qu'est-ce que la ringuette t'apporte dans n'importe quel aspect de ta vie? Ben, premièrement, je dirais toutes mes amies. Toutes Ouais. mes amies, tu sais, depuis que je suis au secondaire, je suis en sport-études, fait que tous les gens proches de moi, c'est la ringuette. C'est tous nos week-ends, c'est la ringuette. Fait que, veux pas, si toutes les personnes les plus proches de moi proviennent de la ringuette. Sinon, tu sais, je pense que comme un peu n'importe quel sport d'équipe, tu sais, c'est sûr que ça t'amène vraiment beaucoup de valeurs qui sont bonnes autant à l'école que sur le marché du travail, là, tu sais, les valeurs de travail d'équipe, de communication, toutes sortes de choses, là. Fait que je pense que juste de faire un sport d'équipe, quel, quel que soit, ça apporte tellement de bonnes choses après ça Ouais. La sur le marché du structure, travail. Puis, la ouais. discipline, la structure. La, 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 l'organisation, tu sais, juste le fait Ouais. d'être capable de gérer, de faire ton sport à de haut niveau en même temps que d'aller à l'école puis de travailler. Ouais. C'est ça que ça m'apporte. Ils font pas de mauvais coups pendant ce temps-là non plus. Exact. J'ai pas fait de sport d'équipe quand j'étais jeune. Aïe, 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 OK. Deuxième question. Pourquoi tu as décidé de devenir gardienne de but? Pas, comme j'ai dit un peu tantôt, ça a donné qu'on a joué un match par enfant. J'étais allée dans les buts, puis j'étais quand même bonne. Fait qu'on m'a laissé là, puis that's it. J'ai jamais retourné en arrière. Moi, j'en connais une qui était joueuse, puis elle était novice, puis elle était tannée de patiner. Puis elle dit, moi, je t'ai curé de me forcer à patiner, m'aller dans les buts à la place. Elle m'a dit de quoi, man? Pas mon cas. Elle s'est vite rendue compte que c'est Il bien beau que fallait tu qu'elle patines patine peut-être pareil. moins, mais t'as de la pression en Ouais, tabarouette. ouais. C'est bon, je suis tanné de me forcer, je veux aller dans les buts. Ouais, c'est ça, c'est tu vas dire. OK. Tu vas jouer pour n'importe quelle autre équipe de la Ligue. Quelle choisirais-tu? C'est une question tough, hein? On dirait que c'est tes amis qui veulent te gosser avec ça. Je dirais, hein? Non, mais Ah, peut-être. c'est des bonnes questions. Mais je vais y aller avec Edmonton One parce que ça fait 2 ans de suite qu'ils gagnent les Canadiens, puis ils ont une très bonne équipe, une très Oh, bonne ouais. défensive aussi. Donc, je vais y aller Ah, avec c'est eux. bon, ça. Si tu n'avais pas joué à la ringuette, quel sport aurais-tu choisi? Probablement le hockey, surtout avec qu'est-ce qui se développe là, de ces temps-ci. Je pense que, tu sais, il y a un petit peu plus d'opportunités, que ce soit Ouais, universitaire ou fait que je dirais le hockey. c'est bon. Comment penses-tu que les autres joueurs de ton équipe te perçoivent? Et ça aussi, c'est une bonne. Je dirais, je suis quand même quelqu'un de très calme et posé. Je
peux pas te dire qu'est-ce qu'ils pensent de moi. J'imagine que ça dépend des joueurs aussi, mais je C'est une sais personne que relaxe, calme et posée. ouais, v'là quelques années, on avait fait des prix citron, puis j'ai gagné la Gossip Girl. Fait que je crois que les La gens me Gossip trouvent Girl, hein, ouais. je crois que les filles me trouvent un petit peu patineuse, mais ça fait quelques années, là. Fait que Ah, ouais, ouais, c'est ouais, ça. C'est dur à se débarrasser de ça, par c'est exemple. ça. C'est quoi tu trouves le plus difficile d'être à la position de gardienne de but? Ben, c'est sûr que techniquement, c'est difficile, mais le plus tough, je pense, c'est mentalement, là, tu sais, Ouais. de te faire scorer, puis de revenir, puis de revenir d'une contre-performance, surtout quand t'es deux gardiennes. Fait que, tu sais, souvent, t'es sur un air d'aller, puis c'est l'autre qui goal, après ça, tu reviens, là, t'as un mauvais match. Fait que c'est vraiment Ah. mentalement, là, d'être capable de revenir après des échecs, après des buts. C'est sûr que c'est ça la partie la plus difficile selon moi. C'est ça le plus dur, hein? Tu Ouais. laisses un but faible passer, là, ben, je peux plus rien faire. Je regarde par en avant, mais des fois, quand on Ouais. va dire que tu as deux games bof, puis là, l'autre est bonne, là, c'est là que c'est. Ben, c'est ça. Puis là, cette année, c'est moins pire, là, mais depuis 2, 3 ans, on joue pas souvent. T'sais, on jouait quasiment une fois par mois. Fait que, tu sais, quand tu as un mauvais match puis tu joues juste un mois plus tard, c'est comme dur Ah ouais, de bounce back. rebondir. Tu sais, tu peux pas juste bounce back le lendemain, ça prend du temps. Fait que, Et la dernière question, qu'est-ce que tu aimes le plus de ta belle équipe? ben, je dirais que pour de vrai, on a vraiment une belle équipe cette année. Genre, notre cohésion. On a fait l'ajout de deux joueuses, là, la plus jeune et la plus vieille, là, en Courtney et Maude. Puis, ils se sont super bien imbriqués à l'équipe. Puis je dirais que contrairement à d'autres années, je sens vraiment qu'on est unis, puis tout ensemble, puis qu'il n'y a pas de gang. Fait que je pense que c'est ça qui peut nous amener loin, cette année. Ah, mais c'est bon, ça. Bien Ouais, dit. c'est ça. Fait que sur ça, ça termine notre cinquième entrevue. Evelyne, je te remercie beaucoup. Puis encore une fois, je te remercie mille fois pour toute l'aide que tu me donnes pour le merveilleux site. Ben, merci à toi. Fait que bye, bonne soirée. Bye tout le monde. Bye.